J'ai, comme le titre indique, été accompagné par Alexis Chen et ça a totalement changé ma vision du business. Je suis pas là pour vous mentir, je suis là pour vous donner mon retour d'expérience sans bullshit. Ce que j'ai vécu, c'est pas simplement un coaching, mais une expérience, une transformation, et je suis là pour tout vous raconter. On est en compagnie d'Asia. Coucou. Ça va ? Ça va et toi ? Super, super. On va commencer par la première question. Comment as-tu connu Alexis Chen ? Alors Alexis Chen, moi je le regardais sur YouTube, je regardais ses Day in My Life, donc des vlogs en tout genre. Ça m'a inspiré. La personne que c'est, ça m'a vraiment inspiré parce qu'au niveau du mindset, il est présent. C'est comme ça que j'ai connu Alexis Chen. Du coup, quelle vision de lui t'avais avant de le rencontrer ? C'est quelqu'un qui fait tout pour réussir, qui met tout en place, qui lâche jamais. Et ça m'a beaucoup inspiré parce qu'en soi, dans la mentalité, je suis pareil. Qu'est-ce qui t'a envie donné de le rejoindre ? Pourquoi tu l'as choisi lui et pas un autre coach ? Parce que comme je t'ai dit déjà au niveau du mindset, pour moi la réussite, tout se passe ici. C'est-à-dire que si t'as envie de réussir, tu vas réussir. Si tu fais tout pour réussir, tu vas réussir. Et son parcours, il est inspirant. On peut le voir dans ses vlogs déjà, sa vie en général. Automatiquement, ça inspire. Et Quelle a été ta première impression en échangeant pour la première fois avec Alexis Chen ? il est grand. Non, sérieusement, alors j'ai appris un truc, c'est que dans la vie, les compétences sociales, c'est hyper important. Même dans le business. Savoir parler. Et c'est vrai que, en bossant avec lui, j'ai remarqué un truc, c'est que socialement, il est très très bon. Et c'est ce qui m'a fait comprendre que c'est très important pour réussir dans la vie, savoir se faire écouter. Et c'est la première chose que j'ai remarqué avec lui. C'est que quand il parle, tout le monde l'écoute. Et c'est comme ça que je me suis dit aussi, d'ailleurs, faut que je travaille là-dessus. Ça t'a inspiré du coup ? Ouais, encore. Tout inspire. Le train de vie, tout. Du coup, j'ai une autre question. Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était pour toi le bon moment d'investir ? Pour moi, c'est toujours le bon moment. C'est-à-dire que si tu connais rien, faut investir pour avoir les connaissances. Et même si tu t'y connais, faut investir. Je connais un entrepreneur qui a investi plus de 50 000 euros pour un appel, dis-toi, pour un appel. Et en fait, c'est l'information qui fait que tu vas réussir. Moi, c'est ce qui m'arrive avec Alex. C'est-à-dire que je faisais 10 000 euros par mois. Il m'a monté à 30K juste parce qu'il me manquait des informations. Et au final, c'était très très peu. La barrière entre 10 000 et 30 000, elle est minime. Je pense que si j'avais pas investi avec lui, déjà, j'aurais mis 3 mois, 6 mois. Peut-être même plus. En fait, tu te rends compte que c'est que des petits éléments qui manquent pour... Ouais, c'est ça. C'est des petites étapes, petites connaissances. Du coup, est-ce que pour toi, il y a un toi avant et un toi après le coaching avec lui ? Ouais. Surtout dans la vision en général du monde et du business. Parce que ce que j'ai vu, j'ai raison pu le voir dans la série, j'ai pu visiter des hôtels de luxe, visiter beaucoup de choses. Et ça change ta vision du monde en fait. Tout est accessible, faut juste travailler. Quels sont les points hors business sur lesquels cette expérience t'a fait évoluer ? Encore une fois, le mindset. Déjà, j'avais un très bon mindset avant d'aller venir avec lui, mais là, il a fait x100. Par exemple, ce challenger, il m'a fait monter, je pense que tu vois aussi, les marches de Montmartre, en courant 5 fois aller-retour. Okay. Ça challenge à 23h en plus. Ça challenge de fou, mais je l'ai fait. Et je me rends compte qu'en fait, quand tu forces, tu vas y arriver. C'est-à-dire que si t'abandonnes pas, tout est accessible. Et vraiment, le mindset, il a fait x100. Ouais, faut se dépasser, quoi. C'est ça. Il y en a beaucoup maintenant, ils sont pas capables de travailler. Moi, je posais 10-15 heures par jour avant pour faire 10K. Bon, maintenant, j'ai appris que c'est pas en bossant beaucoup non plus que tu vas avoir des résultats, parce qu'il faut aussi savoir réfléchir. Ouais, le mindset, il a fait x100. Vraiment. En fait, des fois, quand tu vois l'argent, t'as juste envie de faire tout vite, tout rapidement et trop travailler et tout, alors que... C'est pas ça qui va faire que tu auras plus de résultats, en fait. Il faut aussi savoir réfléchir, avoir un regard extérieur sur son business. C'est important. Okay. Pour toi, comment t'as vécu ta progression ? Tu veux dire, comment je l'ai ressenti ? Ouais. C'était incroyable. Ça n'a pas été compliqué. Beaucoup de travail. Tout droit. Beaucoup de travail quand même. Beaucoup de travail, parce que hors caméra, on le voit pas, mais il y a beaucoup de travail, parce que les caméras, on voit simplement le week-end. Mais il y a 5 jours entre temps. Et ces 5 jours, on bosse à fond. On sait même en visio, voilà. Mais ça, on montre pas à la caméra, parce que, il y a des choses qu'on peut pas montrer. Mais ouais, beaucoup de travail, mais beaucoup de fierté à la fin. En fait, quand tu vois les résultats, ouais. tu dis que ça valait le coup. Au final, c'est même pas les résultats qui m'ont le plus fait plaisir. C'est l'évolution, le process. C'est ça le plus intéressant. Ouais, parce que l'argent, c'est cool. L'argent, c'est bien. C'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. Par contre, ce qui fait plaisir, c'est l'évolution. D'un point de vue plus personnel, est-ce que tu trouves que ça en valait le coup ? Même niveau énergie, niveau argent, un peu tout, genre. Ouais, vraiment. Investir sur soi, c'est le plus important. Moi, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est de 1, attendez pas que ça vienne à vous. Faut vraiment investir en vous. Pourquoi ? Parce que vous prenez un raccourci. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Si tu perds du temps à apprendre, à chercher l'information, au lieu de payer pour l'avoir, tu perds du temps. C'est pour ça que je le répète, j'ai dit tout à l'heure, il y en a, ils payent 50 000 euros à un appel avec des entrepreneurs connus, qui ont fait de grandes choses. Pourquoi ? Pour l'information. Et c'est l'information qui fait que tu fais de l'argent aujourd'hui. Du coup, j'ai une question un peu plus spéciale pour toi. Si tu devais dire quelque chose au toi d'avant, donc le Mathis d'il y a quelques mois, qui s'imaginait pas atteindre tout ça, tu lui dirais quoi ? Je lui dirais de foncer encore plus. Quand j'avais une idée en tête, je le faisais. C'est de foncer encore plus, moins réfléchir. Je prends un exemple, Xavier Niel, je pense que tu connais. Il a dit une phrase qui m'a marqué. C'est quand vous avez une idée, foncez. Ne demandez pas la permission avant de la mettre en place. Et c'est vrai.
Tous ceux qui réussissent le plus dans la vie, c'est généralement ceux qui font tête baissée. Comme Bernard Tapie a pu le faire, d'ailleurs il s'est cassé la gueule beaucoup de fois, mais généralement c'est eux qui réussissent le plus parce que ils perdent pas de temps en fait. Du coup, là, pour les personnes qui nous regardent, pour quelqu'un qui a envie d'investir sur lui-même, est-ce que tu lui dirais que ça vaut le coup? Si oui, pourquoi? Je vais prendre mon exemple. Moi, avant d'investir, et là je parle pas d'Alex, j'ai investi avant dans d'autres accompagnements, dans des livres aussi, je faisais 0 € par mois. J'ai lancé des business, ça marchait pas parce que j'avais pas l'information, encore une fois. J'ai investi, je crois que c'était 6 000 € dans un accompagnement, je suis monté à 10K en un mois. Le gap, il est grand pourtant, mais en un mois, j'ai fait 10K. Après, j'ai stagné parce qu'il me manquait encore de l'information. J'ai investi chez Alex. Les éléments qui manquaient, du coup. Exactement. Il me les a apportés. Si vous êtes bloqué dans un projet, je parle pas forcément de business, ça peut être le sport, ça peut être beaucoup de choses. Investissez sur vous. Investissez, c'est le plus important. Du coup, sur le plan personnel, ça a tout changé. Sur le plan business, du coup, les résultats, ils ont été plus marquants. D'un point de vue résultat financier, tu faisais 10K par mois et aujourd'hui? Je suis pas gauchiste, je peux passer par 4 chemins. Je suis pas caché mes chiffres. Là, on est monté à 35K de CA. Et ce mois-ci, je pense qu'on va faire les 40K. Fier de toi, du coup. Ouais, pas encore assez. Là, je me dis, je peux faire plus. Ok. Mais je suis fier. Un gap qui est passé, quoi. Du coup, quelle est la plus grosse leçon dans le business que tu as pu apprendre? Il y en a beaucoup. La plus marquante, je pense que c'est avec des petits changements, ça fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que, au final, avec Alex, on n'a pas changé grand-chose dans mon business. On a juste amélioré ce que j'avais déjà. Et c'est ce qui fait qu'on est monté, quoi. Je pense que beaucoup se posent la question, mais concrètement, c'est quoi ton business? Alors moi, j'accompagne les particuliers et les professionnels à monétiser une compétence en ligne. C'est-à-dire que on va chercher une compétence qu'ils ont pour la mettre en ligne et faire de l'argent avec. Faut savoir que ça existe depuis longtemps. Avant, ça se faisait pas en ligne, c'est tout. Par exemple, Bernard Tapie, qui a fait des écoles business, on monétise une compétence déjà. Et en fait, je les mentor jusqu'à ce qu'ils fassent 10 000 € par mois. Et après, je prends un pourcentage. C'est-à-dire que plus ils montent, plus moi je gagne. Et c'est ça mon intérêt derrière. Tes clients, si on peut les appeler ça comme ça, tu les accompagnes jusqu'à combien? 10K. Ok. Et plus après. Faire comme moi, comme j'ai pu faire avec Tu Alex. accompagner sur le long terme. Contre un pourcentage. Ouais. Et c'est là où je gagne le plus pour le coup. Parce que tous les mois, ça tombe. Pourquoi tu penses que le coaching, c'est le business révolutionnaire de ces dernières années? Alors, j'appellerais pas ça un business révolutionnaire. Si c'est révolutionnaire, c'est que c'est nouveau, donc c'est peut-être pas pérenne. Moi, je dis que le coaching, c'est le meilleur business. Pourquoi? C'est parce que ça a toujours existé. Tous les entrepreneurs que tu vois, maintenant ou auparavant, dans les années 80, 90, ils ont tous été mentorés par quelqu'un. C'est comme les sportifs. Un sportif, on prend l'exemple du plus connu, Cristiano Ronaldo. On est d'accord, il a un coach. Pourtant, c'est le meilleur. Mais tout le monde a besoin d'un coach pour une raison, c'est que ça te motive. Le matin, tu te lèves pas pour rien, t'as quelqu'un derrière toi qui va te faire bouger le cul. Et pour moi, c'est le meilleur business parce que c'est pérenne en fait. Ça existera toujours. Pourquoi le coaching plutôt que la vente de formation? Parce qu'aujourd'hui, la vente de formation, c'est beaucoup moins accessible. Tout le monde peut lancer une formation, mais il n'y a pas tout le monde qui peut la vendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est le personal branding qui compte. Donc, personal branding, tu connais l'image sur les réseaux, il n'y a pas tout le monde qui a un nom. Donc, le coaching, c'est mieux parce que les gens ont beaucoup plus confiance qu'envers les formations. Parce que les formations, c'est vu comme un scam maintenant. Que le coaching, t'as quelqu'un derrière toi, t'as vraiment un contact avec la personne. Et c'est ce qui fait que c'est mieux, déjà en termes de résultats. Pour les avis clients, c'est important. Et parce que les formations, c'est beaucoup moins accessible qu'avant. En tout cas, la vente de formation. Créer une formation, tout le monde peut le faire. Tu veux créer une formation, tu peux le faire. Mais après, il faut réussir à la vendre. C'est ça le plus compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est de plus en plus mal vu, les formations. Oui, mais la formation aussi, c'est bien. Faut pas dire que les formations, c'est mauvais en soi. Ouais. Parce que si les informations sont bonnes, tant mieux. Ouais, c'est vrai. Par contre, si la formation elle est nulle, c'est de la merde. Est-ce que tu proposes quand même quelque chose aux personnes du coup qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas le même niveau que les personnes que tu accompagnes déjà? Oui, tu parles du coup du particulier qui n'a pas encore de business. Oui, on accompagne tout type de particulier ou professionnel. C'est-à-dire que même si t'es pas lancé, on va t'accompagner jusqu'à tes 10K. Et comme j'ai dit, après on prend un pourcentage. Nous, l'intérêt à ce que nos clients aient des résultats, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai un très bon CA, c'est que je prends des pourcentages tous les mois sur mes clients. Donc oui, on accompagne. Par contre, on va sélectionner énormément. On va prendre beaucoup, comme a pu le faire avec mon mentor. Le mindset, c'est très important parce que si la personne n'a pas envie de réussir, pas perdre mon temps derrière. Parce que je veux du pourcentage. En plus, tu le vois rapidement, ça, au premier appel, déjà, tu le vois si Ouais, la personne direct. elle veut ou c'est juste... Ouais, c'est ça, direct on le voit. Dans la façon de parler, dans ses projets sur le long terme, directement on le voit. Une question qui rejoint celle d'avant, c'est quoi tes critères du coup pour un accompagnement? Le mindset. En fait, comme j'ai dit depuis le début, c'est le 20-80. Si t'as envie de réussir, tu vas réussir. Bien sûr, faut que tu travailles. Parce que ça peut m'arriver de me tromper aussi. Il y a des gens, ils foutent rien, je les dégage directement. Mais le plus important, c'est le mindset. Ça fait tout. Pour toi, pourquoi ton approche elle est différente de ce qu'on peut trouver partout? Premièrement, déjà, je vends pas une méthode. Je pense que t'as déjà vu sur les réseaux, c'est la méthode qui a fait devenir riche 1000 de mes élèves. Moi, je trouve que c'est du scam. Moi, ce que je vends, en fait, c'est pas une méthode, c'est simplement, on va regarder ce que le client fait déjà. Est-ce qu'il a déjà un business? Est-ce qu'il a déjà des bases? On va faire en fonction d'eux. C'est-à-dire que si t'es pas bon, mais que t'as la foi, on va te faire monter. Si t'as déjà un truc qui est pas mal, on va l'améliorer. C'est tout. Pour toi, tes clients, ils peuvent atteindre quels résultats en bossant avec toi? Donc, ceux qui ont déjà un business et ceux qui en ont pas encore. Comme je dit tout à l'heure, les 10K, c'est le palier qu'on vise. Et pour te dire, en taux de réussite, on a 84% avec le B2B et le B2C, en combinant les deux. Quelle est ta vision long terme après avoir vécu cette croissance? Donc, tu dois
comment dans plusieurs mois? Pas encore scale le business déjà, le principal. Sinon, mis à part le scale, parce que moi je vais pas faire qu'un business qui fait 100K par mois, c'est pas que ça mon objectif. Le but c'est aussi qu'on ait des clients qui réussissent plus, pour l'image, c'est très important. Là on vise avec mes associés les 95% de réussite de clients, en combinant B2C et B2B. C'est énorme par contre, on le sait, mais ça se fait, ça peut se faire. 100% ça n'existe pas du coup. Non, parce qu'un jour ils foutent rien. Comme je dis souvent, si j'ai acheté une formation, un accompagnement, il faut travailler derrière. Bon, c'est pas juste en mettant la carte bleue que tu vas avoir les résultats. Ce serait bien, mais c'est pas comme ça. Du coup, qu'est-ce qui te motive à viser plus haut alors que tu pourrais te contenter de ce que tu gagnes actuellement? Parce que pour moi, on doit toujours s'améliorer. Et si je vise pas plus haut, en fait, le problème, c'est que quelqu'un va le faire. Et donc, je vais perdre une partie. Parce que, obligatoirement, si tu veux pas viser plus haut, quelqu'un va le faire, comme j'ai dit. Et du coup, il va prendre ta part de marché dans le business. Donc, faut toujours vouloir plus. C'est ce que m'a appris d'ailleurs Alex. Il faut toujours viser plus haut. Toujours se surpasser. Dans la vie en général, dans le business, dans le sport, tout le temps se surpasser. Et c'est ça qui fait aussi que tu vas réussir. Du coup, quel nouveau challenge tu veux relever à partir de maintenant ou dans les prochaines semaines? Oh, les 100K, hein. 100K Les 100K. par mois, du coup. Ouais, même par semaine, si possible. Ouais, vraiment. Une fois que tu as atteint le plus haut palier du coaching, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a des projets après? Business? Ouais, on a des projets pro et personnels. Pas les dire maintenant pour le coup. Mais ouais, on a des concepts qui vont arriver. Quelle est la pire erreur pour toi que les total débutants font en lançant leur business? Donc les particuliers, c'est de croire que c'est simple. Alors que c'est pas simple. C'est rapide. Enfin, ça peut être rapide en tout cas, si t'investis. Mais c'est pas simple. Moi, je passais à peu près, quand j'ai commencé, pour vraiment faire mes 10K. Parce que les 10K, tout le monde peut les faire, c'est au mindset, hein, encore une fois. Par contre, pour aller plus haut, c'est différent. Je passais 10-15 heures par jour à bosser. C'est énorme, pas de vie sociale et tout. Mais c'est de croire que c'est simple. C'est la pire erreur. Une autre question, c'est quel conseil tu donnerais à une personne du coup qui stagne à 5-10K par mois? Alors, déjà, ça serait d'investir sur soi, mais partons du principe que la personne ne veut vraiment pas. C'est que déjà, si tu fais 5K, tu peux faire 10K. C'est juste en améliorant ou en faisant plus. Par contre, si tu veux faire au-delà de 10K, il faut pas changer de méthode d'acquisition client ou autre. Il faut vraiment juste encore optimiser ton tunnel de vente et tes stratégies et tes process. Parce que rien qu'en améliorant, moi, c'est ce que j'ai fait x3 sur mon CA. Et tout le monde peut le faire. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients aussi, c'est qu'on améliore simplement ce qu'ils ont déjà. Et ça fait des miracles, justement. Les gens pensent toujours qu'il faut faire autre chose. Alors que regarde ce que t'as déjà fait, regarde derrière toi les données que t'as déjà, parce que il faut marquer tes étapes. C'est-à-dire qu'il faut marquer les statistiques que tu mets en place pour justement améliorer ce que t'as déjà. Quelle vérité personne n'ose dire sur le business en ligne, mais que toi, tu pourrais dire du coup actuellement? 90% de ceux qui le font vont échouer. Parce qu'ils ont pas le mindset. Okay. Encore une fois, c'est vraiment ce problème-là, c'est que les gens pensent que c'est simple. Alors que c'est pas simple. 90% des gens vont échouer. Même je suis sympa, je pourrais même dire 95% des gens vont échouer. Parce que du coup, ils se surpassent pas. S'ils foutent rien. C'est le problème, c'est qu'ils vont travailler. Ils veulent, mais ils font pas. Ouais, tout le monde est motivé en soi. Dis-moi une personne qui veut pas réussir sa vie. Tout le monde veut réussir sa vie. Y a personne qui se dit, moi je vais rester une merde. Le problème, c'est que peu de gens sont prêts à vraiment faire les efforts pour. Ouais. Moi, j'allais en cours avant, je travaillais en rentrant, même je travaillais en cours déjà. Bon, c'est autre chose. Mais c'est que quand j'entrais des cours, je travaillais encore. Pourtant, j'ai déjà passé 7 heures en cours. Et il y a peu de gens qui vont le faire, les gens vont se dire, j'ai la flemme, je suis sur TikTok. Le problème, c'est que les gens utilisent TikTok, mais pas correctement. Ils regardent même pas les bonnes informations. Ils vont juste regarder des playbacks ou des danses. Peut-être que des danses je ne sais pas. Tu te reconnais, peut-être, je sais pas. Mais ouais, un peu. c'est pas la bonne chose en soi. Parce que TikTok, c'est bien à la base. Tu peux trouver des trucs intéressants dessus. Exactement. Quand tu l'utilises bien. Voilà. Du coup, est-ce que tu as des livres à recommander peut-être sur le coaching, le business, je sais pas. Alors, je pourrais en avoir, mais je pense que si tu veux vraiment réussir, c'est pas la meilleure des choses à faire au début. Je vais poser une question. Est-ce que tu penses que c'est mieux de lire des livres, de prendre du temps à lire des livres et peut-être mettre un mois ou deux à le lire parce qu'on lit plus maintenant, ou alors de payer quelqu'un qui a lu tous ces livres, qui a déjà mis en place et qui a eu les résultats? Tu ferais quoi? T'achèterais des livres ou tu paierais la personne? Je paierais la personne. T'as ma réponse. C'est sûr. Et en plus, tu sais que tu auras quelqu'un derrière toi sur le long terme et tout. Les livres, c'est précis, tu vois, mais tu vas moins comprendre que quand t'es avec quelqu'un qui t'explique vraiment, qui va répéter les choses pour que tu comprennes. Exactement. Et puis les livres, il faut aussi réussir à mettre en place les choses. Parce que il y a l'information, mais est-ce que l'information est faite pour toi? Est-ce qu'elle est adaptée à 100% pour toi? Pas forcément. C'est une information généraliste. Il y a des choses que j'ai lues, j'ai essayé de comprendre, mais je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout pour mon business. Et c'est pour ça que payer quelqu'un qui a déjà réussi à faire ce que tu veux faire, là, ça devient intéressant. C'était un plaisir. Ouais, pareil, également.